J'ai les cheveux très secs et abîmés en pointe, existe-t-il une solution miracle? Il y a de très bons soins aujourd'hui, il y a une progression des technologies avancées, machin, c'est une folie. Mais quand c'est vraiment très abîmé, il vaut mieux couper parce qu'à un moment, de toute façon, le cheveu il brille plus, il est terne, il est mat et ça se voit qu'il a plus la même texture que les autres. Pour sauver les cheveux de la sécheresse, si vous avez un cheveu naturel, effectivement les bains d'huile, l'huile d'argan, tous ces trucs-là, ça va être sympa, les soins avec de l'œuf, de l'avocat. Mais si votre cheveu il a été desséché par des traitements à répétition comme de la décoloration ou de la coloration, il va falloir soigner le mal par le mal. Il va falloir des soins chimiques de grandes marques qu'on connaît tous. Je commence à avoir des cheveux blancs, que faire? Il faut accepter les choses parce que ça va pas aller en s'arrangeant. Il faut commencer à faire des tons sur tons parce que ça va permettre de couvrir par transparence. Ça couvre seulement à 50%, il n'y a pas de racines et après ça s'estompe petit à petit. Il vaut mieux faire ça que de devenir dépendant d'une coloration d'oxydation qui couvre à 100% et après avoir des racines qui arrivent avec les cheveux blancs, ça c'est horrible. Si on veut les assumer, je dirais il vaut mieux commencer à éclaircir en couleur. Si vous faites des beaux balayages et tout ça, ça va se fondre à l'intérieur. Maintenant il y a tellement de belles coupes, enfin il y a des mannequins qui assument les cheveux blancs, c'est quand même le top. Moi je dis il faut s'assumer. Je crois que j'en ai quelques-uns par-ci par-là et je les assume. Je ne m'y retrouve plus dans les rayons, qu'est-ce que je dois choisir pour avoir une bonne routine capillaire? Alors déjà, il faut s'auto-diagnostiquer. Il faut déjà analyser si on a un cheveu coloré ou pas coloré ou naturel ou frisé ou machin. Une fois qu'on a bien établi si on avait un cheveu fin ou épais, et ben là, on commence à chercher un produit qui est fait pour cette nature de cheveux et on l'essaye. Et surtout, c'est bien de varier de temps en temps. On peut pas garder le même shampoing toute une vie parce que le cheveu il évolue, l'hiver il a pas la même gueule, l'été il a autre chose. Et après, le mieux c'est d'avoir un shampoing, un soin. Je dirais, bon, l'après-shampoing c'est bien, mais bon, vite fait. Un sérum thermoprotecteur ou un fluide thermoprotecteur, ça va protéger de la chaleur. Donc quand on sèche les cheveux à répétition ou qu'on fait un peu de fer à friser, il faut un shampoing sec, parce qu'un shampoing sec, c'est vrai que dès on fait ça, paf paf, on n'a pas le temps, on sent bon et puis les cheveux ils sont pas gras. Quels sont les conseils à retenir pour une coloration maison? Il faut un coloriste pour changer complètement de couleur. Donc si vous êtes brune et que vous voulez être blonde, moi une fois j'ai une cliente, elle est venue devant mon salon, elle avait les cheveux jaunes et orange, c'était horrible, elle avait mis une perruque pour venir, elle est venue avec sa boîte de couleurs et elle m'a montré que sur la boîte il y avait Sharon Stone. Elle m'a dit mais moi je croyais que ça allait donner ça. J'ai mis Sharon Stone en 20 minutes au bord de sa baignoire, est-ce que vous pensez vraiment qu'elle s'est retrouvée avec cette couleur? Bah non. Donc il faut être un petit peu logique, c'est du marketing, faut pas être naïf et il faut se dire bah, ça peut pas donner ça. Si vous voulez changer de couleur, trouver des variantes, essayez d'utiliser les tons sur tons. C'est jamais définitif, il n'y a pas de racines, c'est pas une coloration d'oxydation donc ça rentre pas dans le cheveu et surtout vous pouvez varier autant que vous voulez quand ça s'estompe. Même moi aujourd'hui en salon, je fais beaucoup de tons sur tons parce que je veux pas de résultat définitif. Je trouve que c'est plaisant de varier les plaisirs. Je rêve de me faire une frange mais je ne sais pas laquelle choisir. La frange, il faut tester un petit peu. Il y a les franges un petit peu asymétriques, les franges très courtes, les franges pin-up, un petit peu irrégulières, les franges un petit peu ratées, mais des fois ça fait cool, donc il faut vraiment essayer. Quand on a un petit front ou un visage un petit peu rond, il faudra laisser une ouverture. Il faudra faire une frange peut-être un petit peu longue qui se sépare un petit peu sur le regard. Comme ça, on va garder le visage ouvert. Si par exemple la frange est ouverte, on verra le visage qui s'allonge. Alors que si la frange est fermée, on verra que le bas du visage. Ça va rétrécir le visage. Vous voyez ? C'est facile à comprendre. Est-ce que c'est vrai qu'il faut se couper les pointes tous les mois pour avoir de beaux cheveux? Non, 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 non. Il vaut mieux pas prendre de risques. Si vous voulez laisser pousser vos cheveux, je vous dirais, laissez-les pousser. Il faut surtout pas retourner chez le coiffeur tous les mois parce que il y a un moment où vous allez mal tomber et on va couper trop court. Il faut y aller tous les 3-4 mois parce qu'il y a un moment où ça s'use un petit peu. Il faut y aller quand on sent que le cheveu se démêle plus, que ça commence à moins prendre de mouvement. On le sent hein, quand ton cheveu il commence à être usé. Quand il s'en mêle et qu'on passe pas les doigts dedans, c'est que ça commence à être crevé. Hein. Donc il faut vraiment, c'est comme pour les plantes, il faut, à un moment il faut couper. Hein. Il y a une technique pour couper ses pointes soi-même. Il faut diviser la tête en deux, attacher, faire des petits kikis, un là, un là, un là, et on arrive à faire quelque chose d'à peu près cool. Mais je dirais qu'il faut quand même aller chez le coiffeur, chacun son métier. Vous n'allez pas soigner vos caries vous-même, non? Est-ce que c'est vrai qu'on peut adapter notre coupe de cheveux à notre taille ou à notre morphologie? Si vous êtes très petite, si vous avez les cheveux trop longs, ça aura tendance à vous tasser et à vous aplatir un petit peu. Alors que si vous avez un petit carré un peu dynamique, ça va de suite élancer votre silhouette. En fait, carré ou long ou machin, si vous avez les cheveux raplapla, bah, ça met en valeur le rond. Il faut amener du volume sur le dessus pour vraiment affiner le visage. C'est pour ça qu'il faut vous sécher les cheveux le matin, parce que quand vous partez la vitre ouverte comme ça et que les cheveux ils sèchent à plat, eh ben visage rond, pas visage rond, ça flatte pas.